Le régime fiscal du gérant majoritaire de SARL se distingue selon le type d'imposition de la société. Si la SARL est soumise à l'impôt sur les sociétés, les revenus du gérant majoritaire sont déclarés dans la catégorie des traitements et salaires en vertu de l'article 62 du Code général des impôts, bien qu'il reste affilié au régime des travailleurs non salariés. Dans ce cas, il bénéficie d'un abattement pour frais professionnels avec un minimum de 472 € et un plafond de 13 522 € en 2024, à condition que sa rémunération corresponde à un travail effectif et qu'elle ne soit pas excessive. Ce type de rémunération est alors déductible du bénéfice imposable de la société, un avantage pour réduire l'imposition de l'entreprise. En revanche, si la SARL opte pour l'impôt sur le revenu, le gérant majoritaire déclare ses revenus selon la nature de l'activité exercée par la société. Les activités commerciales se déclarent en bénéfices industriels et commerciaux, les activités libérales en bénéfices non commerciaux et les activités agricoles en bénéfices agricoles. Contrairement à la situation à l'IS, la rémunération n'est pas déductible des bénéfices de la société, ce qui impacte directement le montant imposable. La distribution de dividendes présente aussi des spécificités. En effet, pour le gérant majoritaire, ces dividendes peuvent être soumis à des charges sociales dès qu'ils dépassent 10% du total des apports et du capital social, ce qui les assimile partiellement à des revenus du travail et non uniquement à des revenus du capital. Cette règle fait que pour certains montants, une rémunération pourrait être plus avantageuse qu'un dividende. Toutefois, les dividendes restent en principe soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30%, mais peuvent aussi être déclarés au barème de l'impôt sur le revenu avec un abattement de 40% dans ce cas.